Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com qui est un blog d'une famille lancée dans l'aventure zéro déchet il y a maintenant 7 belles années. Aujourd'hui c'est mercredi et donc je lance cette nouvelle vidéo avec toi. Je vais aujourd'hui préparer un masque pour le visage que j'appelle le masque tout en un, puisqu'en fait il fait gommage également. C'est un gommage masque que tu vas pouvoir refaire facilement chez toi à partir d'ingrédients simples, puisqu'on va avoir le bicarbonate de soude. Alors moi là c'est du bicarbonate alimentaire qui est beaucoup plus fin en fait que le bicarbonate ménager qui va être beaucoup trop abrasif en fait pour la peau. On va retrouver du miel et puis des huiles essentielles de citron. Tout d'abord, il faut savoir que selon chaque type de peau, l'avantage du bicarbonate de soude, c'est qu'en fait, il va réguler le pH. Donc ça, la régulation du pH, on y est un peu tous confrontés. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être utile. L'huile essentielle de citron, je l'utilise en fait comme raviveur de teint, si je puis dire. Si vous ne supportez pas les huiles essentielles ou que vous avez un doute ou que vous êtes enceinte, ou, voilà, vous n'en mettez pas. De toute façon, par rapport aux huiles essentielles, il peut y avoir des contre-indications. Alors je ne vais pas tout nommer dans cette vidéo, mais ne pas hésiter à faire vos propres recherches. Ou tout simplement regarder aussi les contre-indications de l'huile essentielle de citron. Vous allez pouvoir retrouver les recommandations des utilisations des huiles essentielles sur le site Aromazone. Il est super bien fait. Je vous mets un lien ici juste en dessous, le site, pour avoir accès aux fiches techniques de chez Aromazone, notamment concernant les huiles essentielles. Alors, après, le côté miel, c'est vraiment pour le côté réparateur. Parce que on a souvent, moi je sais que j'ai souvent un petit peu de coupe rose. Alors en fait c'est tout plein de petits vaisseaux sanguins, puisque j'ai une peau qui est très fine au niveau des joues. Et donc en fait, notamment en période là, voilà, l'hiver va arriver tout doucement, mais il y a quand même beaucoup de vent, il y a eu de la pluie, enfin ça joue énormément sur la peau. Et il faut savoir aussi que souvent, arrivé fin octobre, on a envie d'être un petit peu chouchouté, de se cocooner, de s'enrouler dans un plaid. Et le côté miel est très appréciable, ne serait-ce que par l'odeur. Alors après c'est sûr que si vous n'aimez pas le miel ça va être un petit peu compliqué, donc next, je suis désolée, mais on reviendra pour une prochaine recette, un de ces quatre. Mais voilà, au niveau du masque ici, c'est très facile. Alors avant de faire la recette, je vous explique. Quand vous l'appliquez, vous l'appliquez avec le dos d'une cuillère en fait. C'est très facile puisqu'en fait ça crée comme une pâte. Vous l'appliquez sur le dos d'une cuillère ou carrément avec vos mains. C'est encore plus facile, enfin les doigts parce que les mains c'est un peu compliqué, mais le bout de vos doigts. Donc ensuite vous mettez la pâte sur l'ensemble de votre visage. Vraiment sur l'ensemble du visage. Vous pouvez même faire le cou ainsi que le décolleté. Et si vous souhaitez, en fait vous pouvez faire aussi tout votre corps, ça c'est voilà. Mais pour le corps, moi je préfère le marc de café qui est un petit peu plus exfoliant et qui va être moins coûteux aussi parce que le miel reste quand même quelque chose de coûteux. Et concernant le corps, on va plutôt passer sur une huile végétale avec le marc de café. Je vous mets aussi le lien pour le gommage corps directement dans le descriptif de la vidéo. Et donc, revenons à nos moutons, on était sur le côté gommage, donc vous appliquez sur l'ensemble du visage, cou décolleté. Ensuite, vous allez faire des mouvements type circulaire, vraiment tout doux, n'y allez pas à fond, vraiment tout doux parce qu'il faut quand même aller, on va dire, il ne faut pas aller sensibiliser la peau. Donc on y va tout doucement et vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle, alors moi j'appelle ça les pattes de chat. Vous allez tout doucement venir comme ça sur l'ensemble du visage. Alors, merci à mes études d'esthétique pour avoir les bons mouvements de soins. Mais voilà, des mouvements circulaires et puis ensuite les petits mouvements pattes de chat. Ensuite, vous lissez bien l'ensemble.
vous allez pouvoir ensuite passer à la phase masque sans rien toucher, sans rien rincer. Et ça, c'est appréciable et c'est un gain de temps formidable. Donc, on laisse poser 10-15 minutes et puis ensuite, on rince. Alors, astuce pour le rinçage, rincer vraiment moi j'appelle ça à grande eau. Donc, en fait, vous prenez soit une lingette réutilisable, bien sûr, donc une lingette en coton, hein, on ne parle pas de lingette papier que vous allez jeter ensuite, mais une lingette réutilisable ou autrement, franchement, ce qu'il y a de mieux, c'est le gant de toilette. Vous mettez beaucoup d'eau et ensuite vous allez, avant d'étaler, pour enlever en fait le produit, vous allez commencer par humidifier vraiment tout le masque et ensuite vous allez voir, ça part vraiment très très facilement. Allez, go, c'est parti. Donc on prend un contenant. Pour ma part, j'ai pris un verre en fait de la cuisine, bien propre, hein, parce que oui, si on a bu dedans avant, c'est pas top. Et puis une cuillère que l'on va utiliser aussi. Vous pouvez utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, le dos de la cuillère pour pouvoir mettre le masque gommage en même temps sur votre visage. Donc on va commencer par mettre, en général je mets environ 3 cuillères, voilà, 3 cuillères bien bombées de bicarbonate. Donc 1, 2, 3. Donc on a, voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà le fond du verre. Ensuite on va passer à la phase où on va mettre le miel. Alors il faut compter à peu près en quantité 3 pour 2. 3 de bicarbonate pour 2 de miel. Oui, on peut aussi lécher le miel. Ça fait partie du jeu. Alors ensuite, vous allez en fait créer votre pâte. Donc là, j'ai un miel qui est liquide. C'est sûr que si vous allez prendre un miel hyper crémeux, ça va être un petit peu galère à faire. Donc on va vraiment prendre un miel liquide. Et en fait, quand vous allez le travailler, il va se former une pâte. Alors là, j'ai ma pâte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me rapprocher de la caméra. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc vous voyez, l'avantage, c'est que ça coule, mais vraiment, c'est un peu la texture du miel en fait. Donc c'est très facile à mettre sur le visage, ça éclabousse pas partout. Enfin voilà. Et donc après, on va mettre 1 à 2 gouttes grand max d'huile essentielle. Alors c'est pareil au niveau du miel. Là j'ai utilisé un miel en fait qui est liquide et c'est du miel de thym parce que il y a des propriétés aussi par rapport au miel. Ah ça pourrait être une bonne idée d'article pour le blog, d'avoir les vertus du miel. Ça peut être vraiment sympa. Revenons. Et donc du coup, au niveau du miel, j'ai pris du miel de thym pour ses propriétés parce que du coup le thym c'est un antiseptique et voilà, moi qui ai tendance de temps en temps à faire des petits boutons ici et là, ça permet d'éradiquer rapidement le problème. Je vais vous montrer directement en fait ce que ça donne sur ma main. Donc vous voyez, c'est très très agréable. Ça fait un peu penser à du miel hein, ou du caramel. Ou, voilà. On aurait vraiment envie de le manger et ça sent divinement bon. Alors, une fois que l'on a ceci, ensuite comme je vous disais, mouvement, donc on étale. Ensuite on fait des petits mouvements circulaires pour exfolier et enlever toutes les peaux mortes qui sont rester, si je puis dire, sur notre peau. Donc vous voyez, même pour les mains, hein, on peut vraiment faire un super gommage masque tout en un. Donc vous voyez, vraiment des petits mouvements circulaires comme ça. On fait ça à peu près pendant, allez, 2-3 bonnes minutes, le temps que aussi le mouvement mécanique en fait que vous allez faire va forcément aider aussi à éliminer toutes les cellules mortes et puis ça va aussi aider à faire pénétrer toutes les bonnes, je dirais, toutes les bonnes propriétés aussi du miel
qui vont être vraiment réparateurs. Parce qu'il faut savoir que le miel, c'est un excellent réparateur et c'est aussi un excellent cicatrisant. Enfin, il y a vraiment beaucoup de propriétés sur ce produit. Donc il ne faut vraiment pas lésiner quant à son utilisation, que ce soit pour le visage, et vous pouvez aussi vous approcher des yeux. Alors faites pas les paupières, mais vous pouvez aussi bien faire le contour des yeux, il n'y a aucun souci. On est sur des produits vraiment naturels et qui sont faciles à utiliser. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Je vous montre directement sur ma main. Et puis on va laisser poser et on va ensuite rincer. J'espère que la vidéo t'a plu, que ça va pouvoir t'aider à te lancer, à faire tes propres produits. Car n'oublie pas, tout est dans notre cuisine. Vraiment, on trouve tous les produits dont on a besoin dans notre cuisine, en plus d'avoir des produits sains, puisque moi je sais que j'utilise en grande majorité des produits d'origine contrôlée, notamment bio, et bien ça me permet d'être sûre de la traçabilité de ces produits et en plus d'utiliser des produits sains, sans aucun conservateur, sans aucun parfum, et puis sans tous les etc. qu'on ne sait pas trop à quoi ils servent, mais qui peuvent se retrouver dans les produits. Ça n'utilise pas d'alcool, enfin voilà, c'est très neutre et c'est aussi neutre pour ta peau et c'est neutre pour ton porte-monnaie. N'hésite pas à liker, un pouce vers le haut, moi je vais aller rincer ça. Et je te souhaite une très belle journée. Pour t'abonner, c'est ici. N'hésite pas, fais tes retours sur cette vidéo. Et puis si tu as des recettes, etc., fais partager. Ciao!